Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Là je m'apprête en fait à faire un zoom, comme vous pouvez voir ici. J'ai en fait un rendez-vous webinaire avec une marque. Donc voilà, je suis en train de tout préparer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de zoom, donc je vérifie que tout est ok. Ça va commencer d'ici 5-10 minutes je pense. J'ai encore mon kimono en fait, que vous pouvez voir là. Parce que chez moi en général, quand c'est l'hiver, je suis en peignoir. Enfin je suis parfois habillée en dessous. Hein. Enfin je suis tout le temps habillée en dessous. Pyjama ou alors une vraie tenue. Et je mets mon peignoir par-dessus parce que du coup ça me tient plus chaud. Et en été j'aime bien avoir un kimono. J'en ai un autre aussi, un bleu que vous avez dû voir je pense l'été dernier dans un vlog. Là j'ai mis celui-là aujourd'hui par-dessus ma tenue. Un short legging et ce petit crop top en fait de H&M que j'aime trop parce que l'encolure c'est une sorte de cœur. Et j'ai une robe comme ça que David m'a offert d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré. Et j'ai aussi ce petit top, en fait vous savez c'est que les bras, je crois que ça s'appelle arm warmers, manchette en français. Du coup ça prend que les bras et parfois un peu le cou, donc ça tient un petit peu plus chaud. J'aime bien ce style en fait, c'est assez original et très à la mode en ce moment j'avoue. Mais du coup voilà ce que j'ai mis, parce que je pense aussi qu'après le zoom du coup je vais filmer une partie supplémentaire de roller pour ma vidéo que je vous ai dit que j'avais filmé déjà. En tout cas j'ai filmé toute la partie parlée en français et en anglais, mais il manque à ajouter la partie roller. Il y a plein de vidéos roller que j'ai déjà filmées pour le compte UD Roller sur Instagram. Si vous ne suivez pas ce compte, allez le suivre. C'est mon compte de roller avec mon mari. Et du coup je me suis dit j'aimerais bien refaire en fait certains pas, voir si je les fais mieux ou pas. Et juste voilà faire une sorte de petit bilan aussi en fait de ce que j'ai appris en roller à la maison. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo si elle est déjà en ligne. Je vous laisse pour l'instant et je pense que je vous retrouve après. Et dans les prochains jours aussi, histoire de faire un nouveau vlog à la maison où vous me verrez principalement travailler, mais parfois aussi faire autre chose, peut-être, on ne sait pas, c'est la surprise. Ça y est, le webinaire est terminé, donc je vais essayer d'installer un petit peu tout mon matériel aussi pour filmer. Bon, généralement je filme avec mon téléphone. J'ai acheté le PivoPod, donc ce petit trépied qui se connecte aussi au téléphone et qui peut en fait tourner. Donc c'est ce qu'on utilise avec David pour filmer quand on est dehors et qu'on est en train de danser et de faire des pas ensemble, parce que du coup on peut pas se filmer vraiment en même temps. Donc ça nous permet de nous filmer tous les deux en même temps. Et en fait quand on l'allume pas, il fait tout simplement trépied. Donc en plus il y a un petit niveau à bulles. Alors je sais pas si il y a un niveau à bulles sur les deux versions. Il y a la version rouge et la version argentée. Donc là moi j'ai la version argentée. J'ai rajouté ce petit adaptateur que j'ai trouvé sur Amazon qui en fait connecte cette partie là avec cette partie qui en fait ça c'est le PivoPod, ça c'est pas le PivoPod. Et ce qui est bien avec cette partie là c'est que ça permet de régler en fait l'orientation. Je sais pas si je vais bien pouvoir montrer. Et c'est une espèce de boule comme ça qui tourne et donc parfois le sol n'est pas droit. Donc il faut adapter un petit peu je trouve. C'est un peu dommage d'ailleurs que le PivoPod ne propose pas cette partie-là avec son système. Parce que je trouve que c'est hyper utile. Comme je disais, parfois le sol est pas droit ou ça peut être penché. Plus aussi parfois en fait si on le pose par terre, je trouve que c'est pas assez remonté. Le téléphone peut être un peu trop droit. En fait de base ça fait un angle droit. Et c'est peut-être pas parfois suffisant donc voilà. Bref, j'ai acheté ce truc là en plus et c'est vachement bien donc je vous recommande. Ça je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là je vais juste mettre le téléphone ici en mode trépied basique. Je vais pas allumer le système mais c'est vachement pratique. J'ai enfilé mes rollers. J'ai tourné un peu et j'ai déjà la tête qui tourne. En plus ça fait un moment que j'en ai pas fait à la maison je trouve donc faut un petit temps de réadaptation avant de filmer je pense. Je suis en train de sauvegarder certaines vidéos roller. Que j'ai filmé avec David dehors et que j'ai pas encore sauvegardé pour la suite. Donc je suis en train de les sauvegarder, ça prend un peu de temps parce qu'il y en a beaucoup et il y en a certaines qui sont un peu longues. Donc voilà, je suis en train de faire de la place sur mon téléphone pour pouvoir filmer sur mon téléphone.
Je sais pas si je vais garder ou pas mon kimono. Donc c'est ma tenue. J'ai finalement décidé de mettre une jupe. Ça fait longtemps que je n'ai pas porté de jupe en faisant du roller et c'est vrai que c'est très cool. Bon, évidemment je vous conseille de mettre un short en dessous. Mais c'est assez sympa quand on tourne et tout. Quand j'allais faire de la danse, j'aime bien me mettre en jupe parce que justement quand on tourne c'est assez sympa d'avoir la jupe qui tourne aussi. Il y a ce pas que je suis en train d'essayer de faire. Je suis assez contente parce que je pense que je suis un tout petit peu flexible que en septembre quand j'ai recommencé à faire du roller. Enfin j'ai recommencé en août mais quand j'ai commencé à faire du roller à la maison avec mes rollers roses qui ont des toe stops, je commence à arriver à faire les leg extensions. Ce pas là. Je peux commencer à le faire aussi avec les jump legs mais je pense que je suis pas assez flexible encore totalement et j'ai pas encore assez de force dans les jambes pour vraiment bien alterner et rester que sur mes jambes sans rien toucher. J'y arrive un peu avec les toe stops mais sans les toe stops c'est trop dur. C'est hyper dur. Et en plus normalement on est censé remonter, descendre, remonter. Ça tire vraiment dans les mollets et un peu les cuisses. Et puis ça étire aussi au niveau des genoux et tout donc c'est vraiment pas facile. Mais je suis contente d'arriver à être un peu plus flexible et rien que me tenir comme ça en fait ça travaille la flexibilité donc voilà, petit exemple de ce que je travaille en ce moment en roller à la maison. Ça y est, j'ai fini ma session de roller et je suis trop fatiguée. J'en peux plus. J'ai un peu transpiré, mais j'avoue ce qui est trop bien avec ces manchettes, c'est que en fait, au niveau des aisselles, la transpiration s'évapore un petit peu au fur et à mesure, donc c'est hyper bien parce qu'on n'a pas trop chaud en fait. J'ai pas encore porté dehors, mais du coup je vois vraiment l'intérêt en fait. C'est vrai que la toute première fois que j'ai vu ça en magasin, j'ai trouvé ça trop bizarre, mais en vrai c'est trop bien. Moi, je suis contente d'avoir filmé. Après je suis un petit peu déçue de la qualité vidéo. Je pense que j'aurais dû mettre mon éclairage. Je pense qu'il fait pas assez beau en fait aujourd'hui. Enfin, il y avait pas assez de lumière je pense pour mon téléphone, donc la qualité est pas dingue. Mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, pour la vidéo que j'ai commencé à faire, je vais aussi ajouter les anciennes séquences de roller que j'ai filmées et du coup ça fera un petit mix. Et voilà. Ok, j'ai super faim en plus maintenant. Je vous laisse je pense pour ce soir et on se retrouve plus tard. Aujourd'hui je suis en train de faire du montage, je ne suis pas du tout apprêtée. Je ne fais quasiment que ça aujourd'hui, donc voilà. C'est pas une journée très glamour, esthétiquement. Je suis sur mon ordi et j'aime bien de temps en temps travailler au lit en fait. Et voilà. Et voilà, j'y retourne. J'ai pas fini, c'est très long.
Je suis de nouveau en peignoir parce qu'il fait un petit peu plus frais aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai changé les roues de mes rollers fuchsia et aussi le toe stop. J'ai filmé ça pour vous montrer du coup comment changer les roues, changer les toe stop et aussi régler ces trucks si ça vous intéresse. Je vous ferai le montage bientôt et je posterai ça prochainement. Je vous mettrai bien la vidéo en barre d'infos quand elle sera en ligne. Et je suis vraiment trop contente de mon setup qui je pense sera ma configuration définitive pour mes rollers roses, pour faire du roller à l'extérieur et en particulier de la danse. Donc peut-être qu'à terme je mettrai des jam plugs aussi dessus ou un jam plug et un toe stop que vous allez voir dans la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment le setup de mes rêves. Je trouve mes rollers vraiment trop beaux comme ça. Et puis surtout j'aime beaucoup en fait ces roues, vous allez voir. Et j'aime beaucoup ce que je peux faire avec ces rollers là, voilà. Et je trouve que ça va être un très bon setup pour la danse, dehors en particulier. Ça m'a pris un petit peu de temps, ça prend toujours un peu de temps de changer les roues, modifier des choses sur les rollers. Et je me suis dit que cette fois-ci je vais le filmer parce qu'à chaque fois je le filme en mode très accéléré ou alors je le filme pour Instagram. Et généralement pareil c'est assez rapide, je vous montre pas en détail et j'explique pas à l'oral forcément ce que je fais, donc j'espère que là ça va vous plaire. Ça vous donnera un peu plus d'infos si vous faites aussi du roller. Maintenant je vais laver mes cheveux, faire mes soins capillaires. Je vous ai filmé ma routine, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Je vous l'ai posté il y a pas longtemps et franchement merci beaucoup pour toutes les vues. Je suis hyper surprise et choquée par le nombre de vues qu'a cette vidéo en si peu de temps. C'est la première fois que j'ai un aussi gros démarrage naturellement, hein. J'ai pas du tout fait de publicité sur cette vidéo ou quoi que ce soit, c'est vraiment naturel le nombre de vues qu'il y a dessus. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Bon, je sais que c'est toujours un sujet qui vous intéresse beaucoup sur ma chaîne YouTube parce que j'ai commencé sur ma chaîne YouTube en vous parlant cheveux, donc je me doute que c'est un sujet qui vous intéresse, mais d'habitude j'ai pas forcément autant de vues sur des vidéos capillaires pour autant, donc voilà, merci beaucoup et j'ai vraiment passé du temps à faire cette vidéo là, donc je suis aussi contente qu'elle vous ait plu au final. C'est très cool, ça fait plaisir, ça remotive un peu, ça booste, ça donne envie de faire plus de choses. Voilà, donc là je vais refaire mes soins parce que ça va faire aussi une semaine et je les fais chaque semaine, donc voilà, c'est parti. Du coup cette journée là c'était vraiment une journée de maintenance on va dire, à la fois de mes rollers, de moi, de mes cheveux et aussi de mon intérieur, faire un peu de ménage. Le jour suivant, j'ai travaillé aussi beaucoup sur mes montages, sur mes vidéos. Je me suis finalement uniquement préparée pour filmer une vidéo pour Instagram, en fait pour le compte du dérouleur et pour faire du roller. Enfin disons que si je devais pas filmer pour le compte Instagram, je me serais pas préparée. J'aurais tout simplement fait du roller en pyjama, ce qui m'arrive régulièrement. Et il me semble aussi que ce jour-là, j'en ai profité pour faire une course, donc je crois que je suis sortie quand même, mais j'ai pas filmé à ce moment-là. Donc j'ai enfilé mes rollers et j'ai fait un petit peu de roller à la maison. Donc en général j'aime bien refaire les pas que je vous ai montré dans ma précédente vidéo, donc qui est ma vidéo sur ce que j'ai appris en roller à la maison. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'essaie de refaire les pas que je vous ai montré dans cette vidéo là régulièrement, et notamment à la maison.
Et là en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, je suis en train d'essayer de travailler mes leg extensions, donc travailler les extensions de jambes. Et je le fais un peu à la maison aussi avec les jump plugs, donc c'est ce que j'ai décidé de faire ici. Il y a un pas aussi que j'ai réussi à faire, un tout nouveau pas que j'ai testé en fait ce jour-là, que je pense pas avoir filmé ici, il me semble, mais il est dans une de mes vidéos sur Instagram. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur le compte des rollers, comme ça vous pouvez vraiment voir les sessions de roller que je fais, les pas que je fais, ça pourra vous donner des idées. Mais en tout cas voilà, j'ai refait un peu de roller à la maison et ça me fait trop du bien à chaque fois. Ça fait à la fois une séance de sport mais aussi de danse et c'est trop génial. Donc voilà, ça me fait du bien. Ce matin, je vais aller faire une prise de sang en fait pour vérifier que tout va bien et enfin, il y a des petits soucis de santé dans ma famille. Ça va, mais voilà. Pour vérifier que tout est ok. C'est toujours bien de toute façon de vérifier et de faire des prises de sang. De toute façon, je crois que c'est conseillé de faire un bilan sanguin par an, je crois. Je suis rentrée et là je vais travailler un petit peu. C'était cool, il y avait vraiment personne ce matin. En fait je sais jamais dans les labos s'il vaut mieux y aller très tôt ou plutôt tard quand on n'a pas besoin d'être à jeun. Et en fait là il y avait vraiment personne et je suis allée vraiment tôt et c'était cool. Et je pense que c'est parce que les gens sont encore en télétravail pour la plupart. Donc les gens vont pas y aller hyper tôt le matin je pense. Donc voilà, bref. Anyways, cet après-midi avec David on s'est dit qu'on allait voir en fait dans des centres de vaccination pour se renseigner, pour savoir si on pourrait se faire vacciner et quand est-ce qu'on pourrait se faire vacciner. Parce qu'on a essayé d'appeler mais bref on n'a pas réussi à avoir toutes les infos qu'on voulait par téléphone. Donc on va se déplacer directement et on va voir voilà, ce qui est possible en fait pour nous, pour voir quand est-ce qu'on pourrait se faire vacciner et avec quoi et quand et comment. Voilà. Aujourd'hui c'est trop bien, il y a du soleil et je pense que ça va être la journée la plus ensoleillée de la semaine. Je vois pareil, demain il va recommencer à pleuvoir. Je sais pas si ce week-end il va faire beau, mais en tout cas il a pas fait très beau cette semaine, donc voir un peu de soleil ça fait vraiment plaisir. J'ai prévu de créer des nouveaux marque-pages pour moi, pour vous, pour ma boutique ici, si ça vous intéresse. Je pense que du coup je vais mixer maintenant les studios vlogs et les vlogs sur cette chaîne ici. Par contre si vous voulez voir uniquement par exemple la création des marque-pages et je pense qu'il y aura peut-être plus d'infos, plus de détails dans la vidéo que je ferai dédiée en anglais sur ma chaîne de peinture d'art et créativité qui s'appelle Ursula Naturel. Vous pourrez la voir sur cette chaîne là et ici je vais poster un petit peu quand je travaille et vous montrer quelques étapes en fait de la création des marque-pages, mais je pense que c'est mieux parce que c'est mieux tout simplement. Et j'aimerais bien aussi commencer à faire le montage de ce vlog. Et j'ai aussi une autre vidéo, enfin j'ai en fait 2 autres vidéos en cours que j'ai déjà commencé à filmer mais j'ai pas terminé de filmer, qu'il faudrait aussi que je fasse, donc voilà, j'en suis là. Je suis contente, je suis de bonne humeur ce matin, je sais pas, je me sens assez en forme, c'est cool. Alors, pour mes nouveaux marque-pages, j'ai bien envie de commencer par noter quelques idées, enfin faire quelques croquis en fait sur l'iPad. Ce sera vraiment qu'un brouillon, parce que je pense que je vais les faire à la peinture. J'hésite entre utiliser de l'aquarelle et utiliser de la gouache, voire peut-être faire un mix des deux, parce que il y a un des trucs que je veux peindre, je sais que j'arrive vraiment bien à l'aquarelle, et ça rend bien, et j'aime beaucoup le rendu, mais en même temps la gouache aussi c'est assez cool. Donc là je vais juste faire une sorte de petit brainstorming avec moi-même et faire quelques croquis, noter quelques trucs, voir ce qui pourrait bien rendre. Regarder un peu aussi sur internet, essayer de trouver des inspirations.
J'ai l'impression que ça fait presque un mois que j'ai pas peint. Et ça me manque vraiment beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de les faire en vrai à la peinture. Parce que ça n'a rien à voir pour moi de dessiner, de faire des choses sur l'iPad. Même si je suis obligée de finaliser les marque-pages digitalement. Et je le fais du coup à l'iPad. Mais j'aime pas trop cette partie-là. Je préfère vraiment la partie peinture. Donc je pense que je vais faire ça. Ok. Bon, je vous laisse et je m'y mets. Je suis installée, je vais commencer à peindre. Donc je me suis installée, j'ai tout mon matériel là. Ok, alors je vais juste reprendre ce que j'avais un peu fait déjà, plus les petits inspi que j'ai trouvés sur internet. J'ai bien avancé là sur ce marque-page en particulier. Je pense que je vais faire quelques toutes petites modifs physiques et faire des retouches digitales pour que ce soit encore plus joli, encore mieux, faire cropper aussi le fichier à la bonne taille. Je suis contente d'avoir déjà bien avancé. Du coup, j'ai utilisé de l'aquarelle, donc cette palette d'aquarelle que j'ai. Et aussi un petit peu de gouache ici en fait, comme on peut voir chez nous. Au final, j'ai utilisé que le blanc et le jaune en gouache, surtout le blanc. Il y a du blanc dans ma palette d'aquarelle ici, ce qui est pas le cas dans la plupart des palettes. Mais il n'était pas suffisamment blanc et suffisamment visible en fait sur certaines parties, donc j'ai préféré le rajouter à la gouache. Donc voilà. Ensuite, j'ai scanné ma peinture et j'ai commencé à la retravailler digitalement, donc sur l'iPad avec l'application Procreate que j'utilise. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps avec ma méthode. Je pense que je pourrais améliorer cette méthode parce que comme je veux vraiment que le fond soit blanc, je vais ensuite effacer complètement le fond et je vais retravailler un peu les couleurs, je vais retravailler un petit peu les formes aussi légèrement. Donc je pense que j'ai vraiment pas la meilleure technique et j'ai pas les meilleures astuces on va dire pour l'instant pour gagner du temps là-dessus. D'ailleurs si vous avez des astuces par rapport à ça, n'hésitez pas à me les partager. C'est un processus que j'aime bien faire et le rendu est plutôt cool, mais il faut encore que je retravaille dessus. À voir dans le futur si je peux améliorer cette technique. Ensuite donc on est allé se balader un peu, du coup on en a profité pour se promener et en même temps aller voir un centre de vaccination, se renseigner, et j'en ai profité aussi pour racheter de l'encre pour mon imprimante parce que j'avais plus d'encre. Donc la sortie tombait au bon moment. J'ai un petit peu d'administratif à faire, quelques mails auxquels je dois répondre. Et voilà, je pense que je continuerai les marque-pages demain un petit peu. Je vous montrerai de toute façon bientôt le résultat et sera disponible sur ma boutique Etsy. C'est peut-être déjà disponible sur ma boutique Etsy, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse, si vous avez envie de jolis marque-pages. Il y a aussi des impressions disponibles sur ma boutique et des peintures originales que je peins moi-même. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est une façon de me soutenir si vous avez envie, si vous aimez ce que je crée, si vous aimez mon contenu, ma chaîne YouTube et que vous avez envie de m'encourager et de me soutenir. C'est une bonne façon de le faire, donc je vous remercie d'avance.
Et voilà, je vous dis à plus tard. Je pense que ce vlog est déjà suffisamment long en fait. Donc je pense que je vais vous dire à plus tard dans un prochain vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog. Abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!